Wesh, 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 wesh. Baby, ce soir, Tapioca Rachid, on n'est pas en mode lovers, mais on va commencer avec une petite dégation pour tous les lovers à travers le monde. Pour tous ceux qui sont encore là pour zouker moins. Zouker. Mais pour le reste, wesh, c'est Yankee. Bien ou bien. La forme? Bon, aujourd'hui, on va parler d'une conversation que malheureusement, on a trop souvent. Et je comprends, les gars. Sérieusement, je vais essayer de pas en parler pendant un bail. C'est juste que vraiment... Société, le pays de Molière, là... Mon frère. Donc, avant qu'on commence, j'ai une petite question à vous poser. Burkini, là, c'est un vêtement de sport, c'est une provocation, c'est un acte politique, ou bien c'est un signe de l'islamisation de la société française. Tu te rends compte? Carrément. C'est au cœur de ces débats autour du voile et du synonyme dans la société française, qui reviennent tous les mois, parce que c'est ça en fait, le même débat revient tous les mois. Moi je trouve qu'il y a un problème plus profond, c'est-à-dire, il y a un problème systémique dans la société française. Et l'élixir de l'identité ne marche plus aussi bien. C'est-à-dire, quand on discute ces femmes voilées dans la société française, le degré de haine, le degré d'attention qui leur est voué, tu t'imaginerais que c'est 80% des musulmanes françaises qui sont voilées. Pourtant, ce n'est pas le cas de figure. En fait, c'est parce que elles sont des cibles faciles. Quand on a la dette qu'a la France, quand on a les troubles budgétaires qu'ont la France, quand on a les scandales de corruption qu'a la France, il n'y a pas un président français à part Hollande et Mitterrand, Mitterrand étant mort et Hollande ayant eu d'autres scandales, qui n'est pas impliqué dans une affaire de corruption en ce moment. Comment ça se fait? Tu vois, c'est bien facile de dire oui, les réseaux terroristes arabo-musulmans banlieusards qui ont pris et accaparé des territoires hostiles de la République changent notre pays de manière irreconnaissable. Oui, c'est bon, c'est bien facile. Ensuite de dire sur le côté, mais on a marre, on en a déjà tellement dépensé d'argent sur la banlieue. Ah, c'est bien facile de faire ce genre de discours en France. C'est ce qui est compliqué. Hein. C'est de se regarder en face. Par exemple, moi je suis pas un fan de Macron. Je suis même pas trop un grand fan de ce que les gens appellent le libéralisme de manière générale. Mais l'économie française, telle qu'elle opère, il y a besoin de réformes. Les statuts des privilégiés et tout ça. Il y a besoin de réformes. Mais les gars, c'est pas en insultant vos sœurs musulmanes françaises, messieurs, dames. Parce que j'aime bien vous le rappeler, parce qu'il y a des fois, vous aimez faire un peu les totos qui ne savent pas exactement. C'est les françaises, messieurs, dames. Ces jeunes françaises auxquelles vous tournez le dos, que vous dites d'aller se faire voir. C'est pas comme ça que vous avez créé le vivre ensemble. Ce ne sont pas des valeurs républicaines. C'est ça, en fait. Ce culte identitaire auquel se voue la France va leur causer beaucoup de tort. Parce que, excusez-moi, messieurs, dames, je ne savais pas si vous saviez, mais les populations changent. Hein? Je ne savais pas si vous saviez, mais les blancs ont de moins en moins d'argent. Donc, je ne sais pas si vous savez, vos proportions dominantes dans la société occidentale là, vont changer. Comme on dit chez moi au Cameroun, fait quoi? Fait quoi? La question à vous poser, c'est comment est-ce que vous allez vous intégrer dans un monde qui est en train de changer, vers un nouveau futur? Parce que s'il vous plaît, messieurs et dames les Français, chaque fois qu'une femme musulmane décide de porter bouquini pour aller à la plage ou aller nager, on ne peut pas avoir un état d'urgence. C'est indécent. Les gars se disent, oui, on est des grands pays d'Europe, mais c'est quoi? C'est un morceau de tissu qui vous hystérise comme ça à chaque fois. Mon frère, c'est quel genre de force ça? Chez moi, on n'appelle pas ça la force, on appelle le palapala. Hein? Je croyais que vous étiez des grands types, pas des palateurs un peu quelconques. Parce que vraiment, ça vous rabaisse. Alors, messieurs, dames de France,
Embrassez votre diversité. Hein? Les là.